et bienvenue. Prenez une boisson et installez-vous. J'aime bien quand je mets un petit pull comme ça avec une chemise. Je sais pas, je trouve ça fait madame. J'ai l'impression de prendre 5 ans et de moins faire enfant que d'habitude. Parce que ça arrive encore, comme demande ma carte d'identité. Je suis une phase de transition, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi blonde comme ça. En fait, j'aime bien pour l'hiver, c'est vrai que c'est sympa, mais à long terme, j'aime vraiment pas du tout. Comment dire, c'est un peu fade et du coup, j'ai du mal à garder très longtemps, donc voilà. Mais comme vous avez vu, j'ai reçu ma nouvelle couleur, donc j'ai trop hâte de la faire. Normalement, j'essaye demain, mais je suis pas sûre. Bon, je vous incruste un des cadeaux que j'ai fait en crochet parce qu'il a été ouvert aujourd'hui. Décidément. Et du coup, alors c'est pas le cadeau dont je suis plus fière, il a plu et j'en suis ravie, mais c'est vrai que avec tout ce que j'avais fait, que je vous ai montré la semaine dernière, donc le pingouin notamment et tout ça, dont je suis très fière, j'avais l'impression en fait de faire un truc qui ressemblait pas vraiment à ce que j'étais capable de faire, mais bon, Dame Charlotte a validé, donc si Dame Charlotte a validé, tout va bien. Elle a dit aussi que le thé était désormais meilleur. Donc j'ai réussi ma mission. De son côté, elle a trouvé un truc qui est absolument trop mignon. Donc elle m'a offert une serviette avec des petits pandas dessus qui est toute douce, incroyable. Je sais pas encore où est-ce que je vais la mettre exactement, mais elle est trop belle. Elle est trop bien. Et j'ai eu un petit gros goût parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, je déteste Star Wars. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais vraiment c'est un univers que je n'aime pas. J'accroche vraiment pas du tout et pourtant j'ai vu des films et tout ça, mais j'accroche vraiment pas. Par contre, Grogu je l'aime. C'est-à-dire que j'ai vu la saison 3 de The Mandalorian juste pour Grogu. D'accord? Donc il y a des Grogu un petit peu partout dans ma maison, notamment mon coussin de canapé qui est incroyable. J'ai une figurine au-dessus de ma box pour faire genre c'est lui qui envoie le wifi dans la maison. J'ai une peluche Grogu aussi à l'étage que mon conjoint m'avait offert. Bref. Et est-ce qu'il est pas genre trop mignon? Genre vraiment il est incroyable. Et j'aimerais trop savoir faire des petits trucs comme ça avec la laine chenille, mais je n'en trouve pas et ça m'attriste un peu parce qu'il y a de quoi faire des trucs absolument incroyables et beaucoup trop mignons. Alors pareil, faites attention si jamais vous achetez des trucs comme ça à des enfants ou que vous faites des trucs pour des enfants, évitez les yeux de sécurité. Donc là ça va. Ma nièce ne devrait... Enfin quand je vois que ma nièce joue avec les trucs que j'ai fait en crochet, j'essaye de... Enfin je la surveille etc. parce que pour pas qu'elle tire dessus etc. Mais si vous offrez des trucs à des enfants, évitez les trucs en yeux de sécurité. Voilà, parce que c'est pas, ils ont tendance à tirer dessus et du coup ça s'enlève assez rapidement, assez facilement. Donc voilà, bref. Mais d'ailleurs techniquement, ça fait pas partie des normes européennes pour les peluches pour enfants. Donc voilà, c'est... à titre informatif. Je vous glisse une vidéo d'ailleurs dans la description. C'est une... Je sais pas si vous connaissez The Soulmate Crochet. Je sais pas comment on dit crochet en anglais, dans Enfant Brave. Et elle a fait justement une vidéo sur les normes CE pour les peluches pour enfants notamment. Elle a détaillé un petit peu toutes les problématiques auxquelles elle avait fait face et tous les changements qu'elle avait dû faire pour ses ventes. Voilà, bref, il est trop mignon. Donc je l'ai laissé pour l'instant sur mon petit hôtel, là où il y a mon calendrier d'avant et mon ours polaire. Mais je sais pas si je le laisse en bas ou si je le mets dans ma bibliothèque, mais il est absolument trop mignon. Ah en plus, j'adore parce que comme c'est fait pour tenir debout, c'est trop chou. Je suis désolée, je suis fascinée. Il est tout doux en plus. Petite update niveau lecture. Jen ne m'en veut pas encore, mais je pense que ça ne va pas tarder. Parce que nous sommes repartis pour les détectives de Yorkshire. Donc pour celles et ceux qui n'aiment pas cette saga, je suis navrée, mais vous allez encore en manger jusqu'à ce que je termine, que je sois à jour. Pour vous recontextualiser, on suit Samson et Delilah à Brumclift. Et Samson, c'est quelqu'un qui fait partie de la police et qui revient après 15 ans sans être venu dans son village natal, et il va être accueilli par le coup de poing de Delilah.
Layla est une femme fraîchement divorcée, elle vit avec son petit prêt-à-Bernard Calimero, que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup chez Samson, c'est que c'est un motard qui a une Royal Enfield. J'aime beaucoup ce genre de moto, j'avoue. J'avoue que quand j'aurai mon permis A2, si je pouvais avoir une Triumph ou une Royal Enfield, ça serait cool, mais bon. Le seul défaut de ces motos, c'est que c'est un petit peu tape-cul. Mais bon, bref. Donc, ils vont traverser un peu, malgré eux, diverses aventures et vont se retrouver. Voilà. C'est. Vous savez dès les 3 premières pages que va y avoir une romance, qu'elle va être slow burn le plus possible, mais ce qui est surtout très important, c'est que nous sommes face à un cosy mystery qui est absolument incroyable en termes de rythme. On n'a jamais les mêmes rythmes à chaque tome, à chaque chapitre c'est différent. On est sur des enquêtes complètement différentes, on évolue au fil de l'eau avec divers personnages, que ce soit les retraités de la maison de retraite, ou la banquière commère qui est insupportable, la petite Ida Capstick, je sais plus comment on le dit, qui est la femme de ménage d'un peu tout le village et qui connaît autant à un peu tous les potins mais qui dit pas grand chose et qui aide les gens qui sont vraiment dans le besoin et pas ceux qui ne le méritent pas. Enfin bon bref, chaque personnage a ses complexités, ses histoires, ses enquêtes aussi. Et Delilah va vouloir mettre en place construire une entreprise de rencontres en gros pour que... elle va pas faire un site de rencontres exactement, mais elle va organiser des soirées speed dating et tout le bazar. Bref. Et donc on va évoluer au fil des tomes et là on est face à une enquête qui concerne Samson. Je vous en dis pas trop parce que il faut avoir lu les autres tomes pour un peu comprendre ce qui s'y passe. Et pour celles et ceux qui, à la fin du tome 6, étaient en mode « Oh mon dieu !» Et ben là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est hyper addictif, tellement addictif que quand je l'ai ouvert, j'ai mangé 715 pages d'un coup. Voilà. J'ai eu envie de continuer, bien évidemment. Le truc c'est que comme je suis en lecture commune, je n'ai pas pu le manger d'un coup. Un peu de respect pour les gens qui vous suivent. Je suis un petit peu... Enfin, pas frustrée parce que je me suis pas arrêtée au pire endroit non plus. Mais disons que... En plus, on est sur un truc qu'elle a jamais fait encore, l'autrice, avec plusieurs moments, au niveau de timing qui sont un peu différents. Et c'est super intéressant, ça rajoute du rythme, ça rajoute de l'intrigue, déjà qu'on est à fond parce qu'on veut tout savoir. On veut connaître le fin mot de cette histoire et on veut aller au bout. Et surtout, on est tellement accroché au personnage qu'on veut qu'il n'arrive rien à personne. Et c'est un peu compliqué parce que, bien sûr... Pas forcément dans ce tome-ci, mais dans d'autres tomes, il va y avoir des morts, et des morts plus ou moins impactants pour notre petit cœur, parce que nous avons totalement l'impression de faire partie de la famille de Brunhilde et d'être un villageois en fait, parmi eux, et c'est assez incroyable. Franchement, je crois que c'est une de mes sagas Cozy Mystery préférées. Je suis tellement contente de l'avoir découverte. Je remercie encore... Ah, j'ai mangé ton petit nom. J'ai ton pseudo en tête. Parce qu'en plus, elle fait des bougies qui sont absolument incroyables. Je vous mets les 2 comptes Instagram qu'elle a si elle les a encore. Le compte bougie, je suis sûre. Donc c'est Sapoti Candle. Et je sais pas si le monde de Sapoti existe encore. Mais bref, c'est elle qui m'a fait découvrir cette saga. J'y étais allée un petit peu à tâtons parce que j'avais envie d'un Cozy Mystery. J'avais envie de découvrir un peu ce truc-là de cosy et d'ambiance où tout le monde se connaît. Et en fait, je me rends compte que j'aime de plus en plus ce truc-là de cosy, mais d'intrigue, de meurtre, tout ça. C'est absolument incroyable, j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de continuer. J'ai mis dedans encore un marque-page du collège de Juliette. Alors, faudrait que je le change parce que c'est celui que j'avais utilisé dans le tome 6. J'aimerais faire un peu de renouveau. Je vais peut-être utiliser le marque-page magnétique parce que je pense pas les prendre alors que j'en ai plein. J'ai hâte de recevoir la commande, elle devrait pas tarder à arriver. Elle l'a expédiée hier ou avant-hier, je sais plus. Bref, je pense que ça va être le... Enfin, il y a des trucs que je peux pas vous montrer, mais grosso modo, je pense que ça va être la vidéo. Ah, j'ai un appel. Mes excuses, j'ai eu un coup de fil, je sais plus ce que je vous disais du coup. Toujours est-il que... j'aime beaucoup et que c'est super addictif, que j'ai trop hâte de reprendre et que voilà, Jen, bouge tes fesses. Il faut qu'on lise là-dessus. En tout cas, si jamais vous avez prévu de vous le lire,
Franchement, fixez-vous la journée, hein, parce que c'est super dur à lâcher. Les page turners comme ça. Et alors, il y a page turner et page turner. C'est-à-dire que celui-là, non seulement c'est addictif, vous tournez les pages sans vous en rendre compte, mais en plus c'est super intéressant, c'est super haletant, vous êtes à fond, le monde autour n'existe plus. Et alors, je sais pas si vous avez une capacité imaginative élevée ou pas, je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais de mon côté, elle est plutôt développée, c'est-à-dire que quand je m'imagine une scène, quand je lis une scène, je suis dans la scène, c'est-à-dire que je sais pas comment vous expliquer, mais mon cerveau me crée des images. Bon, il y a des fois où je capte que je suis en train de lire des livres, enfin des lignes. Il y a des fois, en fait, mon cerveau me crée des images et du coup, je me retrouve vraiment, comme je vous disais, une Brunkliffienne qui est juste à côté de Delilah et Samson, qui est en mode ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. Et non, puis l'autre là-bas, franchement, il abuse. Enfin, vraiment, je suis à fond. J'ai l'impression d'être la secrétaire qui est derrière là, en train de noter les petits trucs, ou leur dire ah ouais, mais vous avez vu là, il s'est passé ça. Bref, c'est incroyable. Du coup, je passe un super bon moment et j'ai trop hâte de continuer. Mais bon, ça sera probablement que pour demain, même si je l'ai sur mon téléphone et que si j'ai un petit moment de creux cette nuit au boulot, peut-être que j'avancerai un shoot, j'en sais rien. Bref, j'ai continué à Lunia, je laisse encore un peu le truc traîner parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont quand même très intéressants et les passages où il n'y a pas Léa, je suis ravie. Et il y a quand même on a découvert un personnage un personnage qui a l'air vachement important, surtout qu'il y a eu un spin-off dessus, donc mais à voir. Je sais pas. Pour l'instant je continue. Je sais pas si j'irai au bout, mais pour l'instant je continue. Et il y a un roman qui me fait envie, que j'ai envie de lire, parce que je pense enfin avoir trouvé un roman qui se passe à Noël sans trop de romance. Je me prononce pas pour le concept de la romance parce que j'ai pas encore eu le retour de Juliette. Parce qu'elle en fait c'est elle qui en a parlé dans un de ses vlogs. Je pense que dans le prochain vlog, parce que je crois qu'elle l'a lu assez rapidement et elle me l'a conseillé, enfin elle a fait une story, elle me l'a pas dit en direct, elle a fait une story comme quoi il était hyper addictif et très intéressant. Donc c'est un Cozy Mystery de Noël. Et je sais pas, j'ai envie de laisser, j'ai envie d'avoir un... Là je commence de plus en plus à être dans Noël, à vraiment être à fond, je suis en train de finir mes cadeaux, puis j'ai offert des cadeaux aux gens, j'ai reçu mon premier cadeau, bref. Donc là, Noël est vraiment bien installé dans mon esprit. Et j'ai presque fini la transition vers l'hiver, il me manque plus que mes cheveux mais ça va pas tarder. Et du coup bah je suis de plus en plus dans Noël et j'ai envie pour une fois de lire un roman qui se passe à Noël. Enfin pour une fois je dis ça, mais l'année dernière j'ai lu le tome 3 de Mémoire de la forêt, donc ça y ressemblait aussi. J'ai pas réussi à faire le calendrier un jour un chapitre, mais je sais plus si je l'avais lu avant ou après Noël. Enfin bref, peu importe. Et j'ai envie cette année une nouvelle fois de me faire un petit roman de Noël, mais je n'aime vraiment pas les romances de Noël. C'est un truc que, autant les romances, les new romances, c'est vraiment un truc que je déteste, les romances de Noël c'est pas mieux. Enfin, peut-être c'est léger, tout ça, je suis ravie qu'il y ait plein de gens qui apprécient, mais vraiment c'est vraiment un truc que j'aime pas, je n'aime pas. Donc... Pourtant, il y avait plein de pitchs qui avaient l'air intéressants. J'ai vu qu'il y avait une je sais plus quelle autrice a sorti 2 livres d'un point de vue ado, d'un point de vue adulte. Ça peut être intéressant, mais je crois qu'il y a une romance au milieu. Enfin après, c'est plus une histoire de famille, donc peut-être qu'il faudrait que je m'en renseigne, mais je fuis les romances de Noël. Normalement, dans le livre 4 petits meurtres à Noël, ne devrait pas y avoir de romance. Ça a l'air d'être un cozy mystery un peu sympa. Bon, certes, je suis déjà en train de lire un cozy mystery, mais je me dis, est-ce que je me le garderai pas pour pas le jour de Noël, mais presque, ou parce que bon, je risque d'être un peu occupée, mais disons les quelques jours avant, quand on commence vraiment à préparer Noël avec la famille et tout ça, je me dis ça va être sympa. Donc je vais voir. J'avais pas prévu d'acheter de livres parce qu'il faudrait que j'évite d'acheter des livres, mais je me dis en fait si je l'achète après le mois de décembre, je le lirai qu'en décembre 2025, donc je vois pas l'intérêt, sachant qu'il me fait envie tout de suite.
Donc au début je me dis bah tant pis, c'est pas grave, tu le prends en audio, il est pas disponible, il sort le 24 décembre en audio, je suis un peu dégoûtée. Donc c'est soit j'attends le 24 décembre et la nuit du 24 au 25, parce que de temps en temps ça arrive que j'écoute le livre audio au boulot. Peut-être que je me le ferai à ce moment-là, mais je sais pas du tout comment cette nuit-là va se passer. Et du coup je sais pas trop sur quel pied danser, j'ai quand même envie de me le trouver. Si je me fais une sortie librairie, probablement ce week-end, parce que j'ai des achats à faire et j'avoue que si je peux en profiter pour se faire un saut à la librairie, les copains vont me détester, mais écoutez, c'est pas grave. Parce que normalement ça sera dans ce vlog là, c'est sûr même, samedi, je vais au marché de Noël de Clermont-Ferrand, j'ai trop hâte. Chaque année quand j'y vais, alors en plus maintenant il est place de Joie et plus place de la Victoire et ça c'est trop bien. Parce que du coup il est beaucoup plus grand, beaucoup plus aéré et il y a plein de stands trop cool, il y a des stands de bouffe partout, c'est trop bien. Trop hâte d'y aller parce que chaque année j'essaie d'y aller plusieurs fois. L'année dernière je crois que j'ai réussi à y aller qu'une seule fois, peut-être deux, mais là j'aimerais y aller plusieurs fois. Ce qui est sûr c'est que normalement je devrais y traîner Camille, j'espère. Dame Camille va venir me voir, je suis ravie. Bref, donc samedi on va faire le marché de Noël et j'avoue que c'est un truc que j'ai découvert il y a pas très longtemps parce que ça fait pas si longtemps que ça que je vais au marché de Noël, mais à chaque fois que j'y vais, je sais pas, je sens une petite ambiance trop sympa. Je suis un peu dégoûtée, j'ai loupé la dédicace du tome 4 des Mémoires de la Forêt. J'ai su en fait au dernier moment que l'auteur était à la librairie des Volcans. J'ai réussi à y aller l'année dernière et là en fait si j'avais su, je me serais levée un tout petit peu plus tôt. Mais bon, je m'y serais traînée, mais bon tant pis, c'est pas grave, j'irai une autre fois. Parce que je pense qu'il va y revenir, parce que c'est pas la première fois qu'il vient et je pense que ça ne sera pas la dernière. Mais ça m'aurait permis d'acheter le tome 4. Mais bon c'est pas grave. Et de rediscuter un peu avec. Parce que vraiment, l'année dernière ça m'avait fait chaud au cœur de pouvoir discuter un petit peu 5 minutes avec lui quoi. Parce que vraiment pour le coup j'ai pu lui poser une petite question, je me suis assise à côté de lui, tout va bien. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans le premier vlog parce que le podcast était sorti et j'étais assez fière, j'avais osé lui parler. En plus j'aurais pu voir Lady Pumpkin, il y avait Lady Pumpkin qui était là en plus, donc j'aurais pu la croiser aussi. Mais bon, c'est pas grave, d'autres occasions seront faites, en tout cas j'espère. Bref, donc il est 19h, d'ici une petite heure je vais partir travailler. Je suis un petit peu mitigée parce que je suis avec quelqu'un avec qui ça se passe pas très bien. C'est un peu pénible parce que les nuits c'est beaucoup plus convivial et t'es moins dans le rush, donc t'as le temps de discuter un petit peu avec ton binôme et autant il y a des gens, quand c'est des remplaçants qui viennent, des intérimaires, autant il y a plein de fois où ça m'éclate parce que du coup je découvre des nouvelles personnes et même si c'est des gens que tu penses pas forcément revoir, ça peut être sympa, tu fais des découvertes etc. Et puis des fois ça matche pas et c'est nul parce que ça fait partie. On fait un boulot en fait où si tu t'entends super bien avec ton équipe, t'as de quoi te faire un truc de fou et de passer une super nuit ou une super journée. Et quand ça matche pas, quand t'as pas un bon binôme, tu passes une nuit ou une journée très longue. Après j'ai 2 jours de repos, dont une journée au marché de Noël. J'ai pour une fois posé, entre guillemets posé, parce que j'ai pas vraiment de congé payé parce qu'ils sont payés à la fin du mois. Enfin bon bref. Et du coup je vais pouvoir me poser un petit peu parce que décembre est un mois très actif. Donc chaque jour de repos va être très crucial. Je vais continuer de regarder les tranches de vie de Elodie parce que j'ai vu qu'elle les avait sorties, j'étais trop contente. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas sorti de vidéo parce qu'elle n'avait pas eu le temps ou quoi ou qu'est-ce, je m'en fiche, mais à chaque fois que je vois des gens, ça fait un peu longtemps, genre comme La Nation, quand ça fait un peu longtemps qu'ils sont pas sortis de vidéo et qu'ils en ressortent, c'est le premier truc, je clique dessus direct, donc je suis plutôt contente. Ma vidéo, la vidéo de la semaine dernière sort du coup au moment où je vous parle demain et j'avoue ça me fait un petit peu stressée parce que voilà, je vous avais parlé des trucs, des opportunités, tout ça, une opportunité qui me tente de plus en plus et j'ai vraiment envie finalement d'être ambassadrice de la maison d'édition, les éditions Cavalissel, donc j'espère que c'est un projet qui vous emballe. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je vous bassinerai autant avec eux qu'avant, si ce n'est plus, je suis désolée.
Bref, en parlant de ça, j'ai vu que il y a un youtubeur enfin un booktuber du coup, qui a fait une vidéo sur la saga et j'étais très intriguée, donc je l'ai mis dans ma playlist à regarder plus tard parce que c'est assez rare c'est con à dire, mais c'est assez rare les hommes sur la sphère booktube, enfin du moins que j'arrive à trouver. Et du coup je trouve ça super intéressant d'avoir un autre recul parce que même si en soi nous sommes des humains, il y a quand même des trucs selon notre genre, notre éducation, qu'on pense différemment, on n'a pas la même manière de parler, etc. etc. On s'attache probablement pas aux mêmes choses sur les personnages. Et là savoir qu'il a lu une saga que je vais relire, ça m'intrigue énormément, donc j'irai jeter un œil. Et je vous glisserai probablement la vidéo dans la description pour que vous puissiez jeter un œil. Bref, j'ai déjà beaucoup parlé, c'est que le début de la vidéo, c'est pas grave. D'ailleurs, je tenais à vous dire que pendant quelques semaines, je vais être... Enfin, pendant quelques semaines, pendant 2 à 3 semaines, je sais pas encore, je vais être toute seule à la maison. Mon conjoint est en déplacement. Qui dit longue durée sans voir monsieur devient très vite en besoin de parler, en besoin de m'occuper. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière fois j'avais repeint mon salon parce que en fait j'ai besoin de m'épuiser un maximum pour ne pas ressentir cette absence quand je vais me coucher. Pour celles et ceux qui vivent en couple peut-être ou qui ont une dépendance affective, ça peut... Voilà, c'est quelque chose qui peut devenir assez compliqué de mon côté. J'essaye de trouver des stratégies plus ou moins efficaces. Et ça passe notamment par alimenter de plus en plus ma chaîne YouTube. Et peut-être qu'il y a moyen que mes vidéos d'1 heure reviennent à la charge. Parce qu'il y a moyen que j'ai besoin de parler un petit peu. Après je ferai peut-être des petites sorties, des machins, des trucs. Après je travaille énormément donc ça va aussi beaucoup m'occuper. Heureusement, d'un côté heureusement que les gens ont sorti des vlogmas. Parce que je pense que YouTube va me tenir compagnie. Je vais me poser, je vais finir mon café tranquillement qui probablement est déjà froid. Étonnant de la part de Dame Vivi. Je vous retrouve demain, enfin dans 30 secondes, pour faire ma coloration. J'ai assez hâte, le retour de Dark Vivi. J'avais trop envie de faire une couleur super foncée pour l'hiver. Je sais pas pourquoi. Après, c'est assez récurrent que pour janvier, je refais ma coloration violette vin foncé. Mais là, j'ai fait encore plus foncé, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va rendre. Et puis voilà, je vous retrouverai aussi pour faire un petit update des détectives du Yorkshire, à savoir si j'ai abandonné Alunia. Je sais pas quoi lire d'autre en plus. Si je pense, parce que j'ai le tome 1 de La Faucheuse en lecture audio et je crois que j'ai un autre truc. Ah ouais, mais non. Parce qu'après je crois que c'est la suite de l'Assassin Royal, mais il faut que je lise Les Aventuriers de la Mer d'abord. Je ne sais pas, vous saurez. Moi pas tout de suite. Allez, on se retrouve plus tard. J'ai un peu de reflet sur les lunettes, je suis navrée. Je vous montrerai quand mes cheveux seront secs parce qu'à chaque fois c'est jamais la même couleur. Mais je suis trop fan. Alors c'est trop marrant parce que vous avez dû faire attention. Quand j'ai mis la colo dans le pot, bah, ça faisait vachement plus rose que là.
Et là ça fait limite bleu quoi. Donc j'espère que je vais pas avoir les cheveux bleus parce que je vais me détester. Normalement non, parce qu'au vu du fait que ça faisait des reflets, etc. Par contre je suis dégoûtée, il y a des endroits, j'ai l'impression que ça a pas bien pris. Est-ce que c'est que j'en ai pas mis assez ou que j'ai pas laissé poser assez longtemps? Je ne sais pas. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça donne sécher. Je suis trop contente. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas eu les cheveux violets foncés. Ça m'avait grave manqué. Je m'en vais faire un petit peu mon carnet de lecture parce que ça m'avait vraiment manqué. Ce matin, en attendant que les collègues arrivent, on avait bien charbonné ce matin. Et du coup, j'ai fait un petit tour sur Pinterest et pour me remettre un petit peu niveau organisation, planning et tout ça. Parce que du coup, que je vous explique un petit peu comment je fonctionne, j'ai un petit bloc-notes. Je ne vous montre pas ce qu'il y a écrit, mais grosso modo, j'ai un petit bloc-notes comme ça. Ou de chez Hélène Illustration d'ailleurs celui-là, où je note les trucs à faire un jour quand t'as le temps. Donc il y a des trucs, ça fait genre 6 mois qui sont dessus, mais bon il n'y a pas de problème. C'est des trucs qui sont pas trop urgents et que par exemple là il va falloir que je trouve des activités pour m'occuper et généralement je pioche dans cette liste. Voilà, j'ai ce petit bloc-notes de chez Action tout pourri pour noter des petits trucs vite fait. Généralement la note elle dure 2 heures à tout péter, après elle va à la poubelle. J'ai plein de post-it. Bref, j'ai encore des trucs au rez-de-chaussée pour coller sur le frigo, enfin tout ça. Et sinon, je fonctionne avec un petit carnet comme ça qui est absolument magnifique. C'est des feuilles en fait qu'on rajoute petit à petit. Alors j'avais mis des autocollants, passé un temps, je l'avais un petit peu enjolivé, tout ça. Puis au fil de l'eau, j'ai mis ça plus en mode vite fait. Et grosso modo, ça consiste à avoir le numéro de la semaine, les jours, ce que j'ai à faire dans la semaine et derrière chaque jour les trucs que j'ai à faire. Alors généralement ça se résume à mes to-do list à la maison, type le linge, les draps et tout ça. Mais je suis obligée de me faire des to-do list comme ça, soit sinon je m'éparpille, soit sinon j'oublie de faire des trucs. Pour l'instant c'est l'organisation que j'ai actuellement. Au niveau planning semaine, j'ai un planeur sur le frigo et donc là je m'en sers pour noter mes horaires de boulot et mes rendez-vous. À côté, j'ai le petit truc de la liste de courses. J'avoue, quand je l'ai trouvé, enfin j'étais en mode ah yes, parce que j'ai galéré à trouver un bloc-notes avec écrit liste de courses au-dessus. Je sais pas, c'est un truc vachement simple et j'ai galéré à trouver. Mais bon bref. Donc voilà, donc là il va me durer jusqu'à fin 2025 ou début 2026, je sais plus exactement. Ça va être après pour plus tard à partir de janvier pour noter quand est-ce que je suis en cours, quand est-ce que je suis en stage, éventuellement mes horaires de stage. Et les heures de mon conjoint, ce qu'il fait, etc. Plus les rendez-vous. Et je note 2-3 autres trucs, genre par exemple quand on remplit de granuler la chaudière, on note aussi combien de sacs on a fait, comme ça on voit un petit peu notre consommation sur l'année. Et c'est pas trop mal. Ça c'est pour le planning un peu semaine. Et pour le planning mensuel, je fais avec mon téléphone tout simplement, je fais avec planeur Google. Et donc pour 2025, il va y avoir des nouveautés puisque je vais réattaquer l'école et je vais devoir changer complètement d'organisation entre guillemets, et parce que aussi de temps en temps j'aime bien changer un petit peu chaque année sur comment je m'organise. C'est soit souvent je change de carnet, soit je change un petit peu d'organisation. Là pour le coup je vais drastiquement changer ou presque d'organisation, donc je vais garder mon super bloc-notes des trucs à faire un jour. Il va falloir que je me trouve un bloc-notes des trucs à faire dans la semaine, parce que pour ce qui est des to-do list de chaque jour, donc j'ai commandé un semainier chez La Nation, je vous le montrerai quand je l'aurai reçu. Pareil, je vais avoir un planeur mensuel. Alors je sais pas exactement ce que je vais rentrer dedans, je sais que je vais mettre en couleur les stages, les vacances et les cours, tout simplement. Je sais pas encore si je rajouterai des trucs type les anniversaires, les rendez-vous, tout ça. Je pense que là je vais plus le faire sur le planning semaine qui est au rez-de-chaussée, enfin dans la cuisine quoi. Donc voilà, et après pour ce qui est à la journée, donc je vais fonctionner avec un petit carnet vierge, dans le sens où mon semainier ça va être les to-do list, genre parce que je vais avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi. Juste je pensais au début qu'il allait avoir une case à faire dans la semaine, il n'y est pas, c'est là que du coup va intervenir un nouveau bloc-notes, je sais pas encore comment je vais fonctionner. Et donc avec ce petit carnet qu'il va falloir que j'enjolive un petit peu, je vais noter chaque jour les trucs un petit peu importants, les trucs à noter. Quand je serai en stage, je noterai mes transmissions avec une autre couleur, etc.
parce que je vais fonctionner je pense avec deux cas de couleurs, donc un classique comme ça et un que je pense je vais en racheter un parce que j'ai peur de... Les cas de couleurs au travail ils ont tendance à disparaître un petit peu miraculeusement. Du coup je m'en achèterai un que je garderai exclusivement au travail. Ce sera un cas de couleur, vous savez, bleu clair, rose, violet, tout ça. Comme ça je pourrais faire des codes couleurs un peu sympathiques. J'essaierai de temps en temps de mettre des petits stickers pour joliver le carnet, parce que bon, mettre un peu de paillettes dans sa vie comme on dit. Bref, et après je vais avoir, ça a rien à voir, mais grosso modo pour les cours je vais utiliser ce que j'utilisais à la fac tout simplement. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, je rentre à l'école d'aide-soignante à partir du mois de janvier. J'ai mis hâte, je réalise pas trop, mais comme là je suis en train de me plonger un petit peu sur mon organisation, ça commence un petit peu à me venir en tête. Bref, donc voilà un petit peu pour tout ça. Et après niveau lecture, je vais mettre un petit coup de collier et mettre à jour mon carnet de lecture. Parce que je suis au mois de novembre et en fait... comment dire, depuis le mois d'août je me suis rendu compte que noter mes avis de lecture ça me prenait énormément de temps, enfin même avant, c'est à partir du mois de juin que j'ai arrêté. Ça me prenait énormément de temps et en fait globalement ce qui se passait c'est que je devais regarder mes vidéos pour savoir qu'est-ce que j'avais pensé du livre exactement, pour me remémorer un peu les choses, parce que j'avais pas forcément un avis très long à écrire, c'était plus fastidieux qu'autre chose. Donc j'avais fini par je vais changer d'angle de caméra, comme ça ça sera plus clair pour vous. Donc, comment c'était avant? Bon là c'est que j'ai eu un challenge d'été que j'ai fini par abandonner au final. Bref, donc avant je comptais un petit peu mes piles à lire, etc. Donc avec le chiffre, chaque catégorie, etc. etc. Et en fait au fil de l'eau, bon j'ai fait une grosse pause et j'avais fini par juste noter ce que j'avais lu. Et après, donc à partir de juillet, j'ai fait la pile à lire, le conte classique. Donc c'est ma pile à lire sans suite de saga. Sinon, elle est beaucoup plus élevée, malheureusement. Bref, et j'avais rajouté lecture commune, les nouveaux livres, machin, tout ça. Et en gros, j'avais juste noté les livres lus, etc., etc. Donc ça jusqu'au mois de novembre, où finalement... je suis pas à jour, donc il va falloir que je reprenne le truc. Donc pareil, j'avais ce petit truc là d'ailleurs qu'il faut que je complète. Alors pour ce qui est des petits... je vais juste compléter physique, audio, e-book. Pour le reste, j'ai pas pris le temps de faire les statistiques, etc. C'est Camille qui me l'avait offert pour Noël. Donc après elle m'a dit tu fais comme tu veux. À la base, à la toute base, c'était pas du tout pour compter le nombre de livres lus. Mais c'était plus pour noter le nombre de jours où je lisais dans l'année. Mais ça me va pas du tout. Tout ce qui est, comment dire, les suivis, etc. En fait, je le fais sur une application depuis 1 an. Parce que j'ai la notification qui m'en rappelle et que j'ai chaque catégorie à chaque fois. Et du coup, je prends 5 minutes chaque jour pour faire ça. Mais sur un cahier, j'arrive pas. J'avais essayé sur mon ancien bullet journal et j'arrivais pas à suivre le truc. Je finissais par oublier, donc ça me saoulait. Donc c'est plus une organisation que j'apprécie. Pour les petits stickers, donc ceux-là, ils viennent de chez le Cottage de Juliette. Et pour ce qui est de tout cela, Action. Voilà. Grosso modo, mais très souvent, mes stickers viennent de chez Action. À part là, j'ai voulu un petit peu changer parce que j'ai acheté les stickers de chez le Cottage de Juliette et je me suis dit ça peut changer, ça peut être sympa. Bref, donc voilà pour mon organisation de 2024 que je vais essayer de mettre à jour et voilà. Alors je vais pas du tout avoir assez pour attaquer 2025 là-dessus. Là, j'avais noté les lectures communes qu'on était censé se faire avec Camille et je crois que j'ai abandonné le truc en route ou pas, je sais plus. Faut que je mette à jour le truc. Bref. D'ailleurs, de toute façon, je pense que quand je le finirai, je vous ferai un petit retour de tout ça. Il y a un bout qui fait partie de 2023. Bref. Alors, faut savoir que voilà, quand je fais mon reading journal, c'est un truc très simpliste. Je me prends pas la tête, je colle des trucs. Je dessine plus, tout ça. Parce que généralement je fais ça un peu le soir, etc. Mais
comme je vais reprendre un autre rythme pour le 2025, je pensais faire le truc un peu plus propre. On verra si je m'y tiens, mais en tout cas je veux toujours continuer de noter un petit peu mes lectures où j'en suis, etc. Parce que ça me fait un petit souvenir quand même, c'est pas mal. Et puis je vais vous montrer du coup ce que j'ai prévu de faire. Donc pour le petit frère carnet de lecture 2025, donc c'est un carnet que j'avais acheté il y a un moment quand j'ai vu que je commençais à être à la fin du 2024. Donc mes carnets globalement je les achète chez Action, à part ces deux-là que j'ai pas encore trouvé leur fonction. Celui-là je l'avais acheté à Nantes et celui-là on me l'a offert, les copines de Strasbourg qui me l'ont offert. Bref. Donc, mais globalement, mes carnets viennent de chez Action, c'est mon fournisseur officiel d'un peu toute ma papeterie. J'essaye de plus en plus de commander ailleurs, genre par exemple la Nasson, j'ai vu que peut-être éventuellement elle allait sortir un petit carnet, des trucs comme ça. Donc je vais m'y pencher un peu plus et parce que j'ai envie vraiment d'avoir de la papeterie un peu plus personnalisée et que ce soit un peu plus sympa, plus joyeux. Bref. Donc c'est un carnet de lecture une fois de plus ligné parce que je vois pas l'intérêt de faire... Pour l'instant c'est comme ça que je le préfère. Après on verra si ça évolue au fil de l'eau. Ce que je vais faire, je vais repartir sur le compte de ma pile à lire. Donc comme j'avais fait les années précédentes, voilà. Où je vais écrire toute ma pile à lire histoire que ça me fasse prendre conscience d'à quel point elle est importante. Et contrairement aux 2 années précédentes, là je vais mettre les suites de saga avec. Ça va encore plus me faire prendre conscience d'à quel point elle est importante et qu'il faudrait vraiment que je la vide. De toute façon je vais faire un tri fin décembre, je vous en avais parlé. Je vais remettre les genres littéraires sous un forme de tableau un peu comme ça. À voir si je change un petit peu de manière de faire, si j'enlève certains genres littéraires ou pas. Pour les sagas je sais pas trop parce que j'en ai 15 millions en cours, que je fais pas forcément attention, que... Je sais pas, je verrai selon... Je vais peut-être faire le tri dans mes sagas, je sais pas encore. On va voir, mais c'est que j'en ai énormément. Est-ce que je vais rajouter les coups de cœur de l'année? Je sais pas, parce que effectivement je viens de voir que j'en ai pas eu tant que ça. Mais genre des gros coups de cœur à m'en faire pleurer. Donc à voir, je pense que je vais le faire parce que c'est toujours important de... Enfin c'est toujours intéressant de mettre des petits coups de cœur comme ça. Faire une petite aparté, en fait chaque mois je vais noter si je fais des challenges, je vais noter si les livres lus, je vais mettre des mots-clés au lieu de mettre des avis lecture, je vais peut-être imprimer toutes les couvertures des livres que j'ai en notant les formats, donc physique, audio ou e-book. De toute façon si jamais c'est pas trop clair quand je l'explique je vous montrerai quand je vais attaquer de construire tout ça. Pour le tableau un petit peu du référencement du nombre de lectures, je pense que je vais soit faire une bibliothèque et je vais colorier ou je vais remplir les noms des 100 premiers, je sais pas parce que je vais encore me faire un objectif de 100. Si j'arrive pas c'est pas grave parce que je vais avoir une année vachement mouvementée donc il n'y a pas de problème. C'est soit je fais comme ça, soit je refais un petit tableau un peu comme ça à voir. Je suis pas sûre de refaire sur le même format qu'a fait Camille. On verra. Faire aussi une petite aparté lecture commune en notant avec qui je l'ai faite, etc. Sur toutes les lectures aussi, je vais noter quelle tranche de temps je les ai lues, c'est-à-dire je l'ai commencé à telle date et fini à telle date. Grosso modo, je vais faire mon petit train-train au fil de l'eau et pas trop m'embêter à noter les avis lecture parce que si jamais j'ai besoin un petit peu de me souvenir de mon ressenti au complet, je me taperai ma tête et je re-regarderai mes vlogs. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si jamais vous faites aussi des carnets de lecture, des bullet journal, je sais pas, si vous avez comme moi 15 000 planeurs différents pour noter diverses choses, vous êtes aussi obligé de vous faire 15 millions de listes, sinon vous oubliez tout simplement de faire les choses. Bref. Probablement que sur mon téléphone je vais encore noter plein de trucs parce que comme c'est l'objet que j'ai tout le temps en main, pas forcément un bloc-notes avec moi, généralement ça passe toujours par mon téléphone et après de mon téléphone je note sur les divers formats papier parce que j'avoue j'aime bien ce côté papier, papeterie, je suis très fan donc voilà. Je pense que je vais aller manger un bout avant de me mettre à faire mon carnet de lecture parce que probablement que je vais y passer la soirée. Je ferai des petits plans sur ce que j'ai
fait et peut-être que je commencerai celui de 2025. J'ai très hâte de recevoir ma commande de chez Lana Songe et aussi du cottage de Juliette pour pouvoir fignoler enfin ma petite déco de Noël. Puisqu'avec mes illustrations, maintenant que ma couleur est faite, la transition vers l'hiver est presque terminée. Je vais aussi me mettre du coup devant les 666 vlogmas qui sont sortis. J'ai déjà 28 vidéos à regarder. Je suis très contente de faire partie du Patreon d'Alex Bouquin en Prada parce que pour ce Patreon, elle nous a réservé un calendrier de l'Avent, ma foi, astronomique. Je ne sais pas comment elle trouve le temps de faire tout ça, donc je suis très contente. J'ai aussi farfouillé un peu sur YouTube à la recherche de nouvelles chaînes à regarder. Si jamais vous avez des petites recommandations de chaînes YouTube que je dois absolument regarder, découvrir, n'hésitez pas à me partager tout ça. Vous pouvez aussi me transmettre des chaînes anglo-saxonnes, tout simplement parce que j'essaye d'améliorer mon anglais en regardant des vidéos de gens qui font des vidéos que je regarde en français, enfin des thèmes en français que je regarde aussi en anglais, comme ça m'apprend un petit peu l'anglais, c'est un peu sympa. Voilà, sur ce, je vous retrouve plus tard. Je suis en train de commencer mon bullet journal, mon carnet de lecture, je vais y arriver, de 2025. Rien à voir, mais c'est qu'en fait je viens de regarder une vidéo sur les IA que mon conjoint m'a envoyé. Alors faut savoir que le sujet des IA c'est un sujet qui m'agace autant qu'il me terrifie et qui, comment dire, les scénarios catastrophes, tout ça, bref, ça a tendance à très vite m'angoisser. Et dans ma playlist à regarder plus tard, la vidéo qui était juste après, c'est la vidéo que je vous avais parlé, enfin vite fait mentionnée en début de vidéo, donc de QNO Imagination, je ne sais pas dire ton pseudo correctement, si jamais tu passes par là, je suis navrée, qui parle du coup du prélude de Ragnarok. Il faut absolument que vous alliez regarder cette vidéo, elle est incroyable. Je suis à 4 minutes, j'ai jamais autant ri de ma vie, et en fait il parle très bien pour l'instant en tout cas, normalement jusqu'au bout c'est très bien, mais en tout cas des premières 4 minutes que j'ai vues, il en parle très bien. Et l'humour est incroyable. Du coup, ça me remonte un peu le moral après cette histoire d'IA et tout. Du coup, je vous en supplie, allez regarder cette vidéo. En plus, elle est pas très longue. Elle fait 14 minutes, 13 minutes 44 pour être exact. Sachant que vous êtes habitués à regarder mes vidéos qui font à peu près 1 heure en moyenne. Allez, une demi-heure ces derniers temps. Donc s'il vous plaît, faites un effort, allez regarder cette vidéo, je vous en supplie. Elle est incroyable. Bon, certes, ça vous fait faire encore de la propagande sur cette super maison d'édition. Est-ce que je m'excuse? Absolument pas.
j'ose pas parler. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai pas la meilleure voix du monde pour vous faire des vidéos. Du coup, je vais pas m'éterniser trop longtemps, déjà pour éviter de vous casser les oreilles et pour éviter de trop me fatiguer la voix. Mais j'espère que cette petite vidéo a été agréable à regarder, à écouter. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble, j'ai toujours pas commencé le montage, mais bon. Bref, tout ça pour dire, au programme de la semaine prochaine, je vous fais un point sur Rendez-vous avec la menace parce que je l'ai terminé hier soir. Je vous fais un point sur ma pré-rentrée parce qu'elle est demain. Elle sera du coup mardi au moment où vous voyez cette vidéo, enfin genre le 10. Bref, comme vous avez vu, j'ai acheté un nouveau roman. C'était prévu, à moitié prévu. Je sais pas du tout quand je vais l'attaquer. J'ai reçu mes calendriers, je suis très contente. Comme ça, je serai au taquet pour la rentrée. Sur ce, j'espère vous retrouver avec une voix un peu plus agréable que celle-ci. J'espère que vous, ça va, que vous n'êtes pas malade ou que vous avez encore une voix digne de ce nom. Je vous raconterai aussi la super soirée que j'ai passée au Salvation Jane, donc le Salva Comedy Club, où certains humoristes sont passés, dont un que j'aime beaucoup. Bref, je vous raconterai tout ça, mais ce sera dans la prochaine vidéo. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.